Certains d'entre vous ont des difficultés lors des examens et notamment sur le passage des certifications AWS. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est les 5 recommandations que vous pouvez utiliser lors de votre prochaine certification AWS. Je m'appelle Rémi Sardin et bienvenue sur Rémi Learning. Première technique que vous pouvez mettre en place, c'est d'enlever le détracteur. Les QCM AWS sont souvent sous la forme de scénarios sur lesquels on va vous proposer plusieurs solutions. Et parmi les solutions que vous allez avoir, il y a souvent une réponse qui ne correspond pas forcément au scénario. Donc, si vous êtes capable d'identifier ce détracteur, vous allez pouvoir vous focaliser sur les autres solutions et choisir parmi les autres réponses. Deuxième recommandation, c'est de mettre un drapeau sur les questions dont vous n'êtes pas sûr de la réponse. Et oui, pendant l'examen, vous pouvez flaguer ces questions et à la fin, vous pouvez revenir sur toutes les questions qui portent un drapeau, ce qui va permettre de passer un peu plus de temps sur ces questions qui vous posent un peu plus de problèmes. Et rappelez-vous une autre chose, c'est qu'il n'y a pas de pénalité pour les réponses erronées pendant l'examen. Troisième recommandation, bien gérer son temps. Rappelez-vous, l'examen est long, c'est une épreuve de marathon, ce n'est pas un sprint. Il va falloir que vous ayez l'énergie suffisante d'aller jusqu'au bout. Donc ne passez pas trop de temps par question. La plupart des examens AWS, c'est à peu près 2 minutes par question. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à mettre le drapeau et revenir sur ces questions plus tard. Du coup, ma quatrième recommandation, notamment pour ceux dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, c'est de demander en fait un temps additionnel avant l'examen pour pouvoir bénéficier de 30 minutes additionnelles si vous passez cet examen en anglais. Attention à bien le faire avant de passer l'examen. Ma dernière recommandation pour cette vidéo, c'est de travailler sur un rétro-planning. Et oui, le meilleur moyen de réussir un examen, c'est de s'inscrire à cet examen. Donc, mettez une date dans un calendrier et travaillez sur un rétro-planning. Vous avez vu, il y a énormément de ressources sur AWS qui vous permettent de préparer les certifications AWS. Donc, mettez en place un agenda régulier pour que vous puissiez travailler sur chacune des ressources du domaine de l'examen. Et une fois que vous arrivez à la date d'échéance, passez cet examen. Gardez en tête, si vous avez un empêchement, rien ne vous empêche également de décaler cette date de l'examen. Donc rappelez-vous, le meilleur moyen de passer l'examen, c'est de s'inscrire à cet examen. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Rémi Learning. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez également d'autres suggestions, d'autres tips pour aider la communauté à passer leur certification AWS. A bientôt sur d'autres vidéos.